Bonjour à tous, je m'appelle Mamoudou Diok, statisticien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des résultats de l'élection législative 2017 au Sénégal en prévision de l'élection présidentielle 2019. Alors ici, j'ai un classeur Excel qui contient les résultats de l'élection législative 2017. Donc ici, vous pouvez voir pour chaque région, les 14 régions du Sénégal, y compris la diaspora, son poids électoral, le taux de participation à l'élection législative 2017, le score de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, ainsi que celui de l'opposition. Je vais juste effacer ça. Je peux commencer d'abord par... Donc, je rappelle que ces régions sont rangées par ordre décroissant du poids électoral. Donc, je peux sélectionner, disons, les 10 premières régions en termes de poids électoral. Donc, les voici. Donc, dans ces 10 régions, je peux choisir les régions gagnées par l'opposition. Il s'agit de Dakar, Thiès, Diourbel, l'étranger et Ziguinchor. Donc, les régions restantes sont gagnées par le pouvoir ou la coalition présidentielle. Alors ici, je peux d'abord calculer le poids électoral de ces 10 régions. Donc, ces 10 régions représentent 86% de l'électorat national. Je peux calculer le poids électoral des régions gagnées par l'opposition, donc qui représentent à peu près 57% de l'électorat. Donc à partir de là, je tire le poids électoral des régions gagnées par la coalition présidentielle, donc qui est autour de 29%. Excusez-moi. Alors, déjà en termes de poids électoral, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a un désavantage d'à peu près, donc je peux calculer ce désavantage-là, 28% en termes de poids électoral face à l'opposition. Donc c'est un désavantage très très froid parce que sur l'axe Dakar-Thiès-Diourbel qui concentre à peu près la moitié de l'électorat, la coalition présidentielle performe pas très bien. Donc on va revenir là-dessus, mais retenons que l'opposition a un avantage en termes de poids électoral de 28 points de pourcentage. Alors, mais le plus important ici, et je vais plus insister sur ça, c'est le taux de participation. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer un poids électoral ajusté. Donc, je vais appeler ça poids ajusté. Donc, je vais l'ajuster à quoi? Je vais l'ajuster au taux de participation. Comment faire? Donc, je rapporte, donc, disons, je multiplie ce poids électoral-là par le taux de participation. Donc, je vais étendre mon highlight. Voilà ce que j'obtiens. On y arrive. Alors, donc ça, c'est un poids électoral ajusté au taux de participation. Maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer le poids électoral ajusté des régions gagnées par l'opposition. Ici, 28%. Je vais faire de même pour les régions gagnées par la coalition présidentielle, qui est de 17%. Donc, si vous voyez bien, et puis je calcule la différence, qui me revient à 11%. Regardez bien ce qui se passe. L'opposition avait un avantage de 28 points de pourcentage en termes de poids électoral face à la coalition présidentielle. Mais quand on rapporte cet avantage-là au taux de participation, on voit bien que il est réduit à peu près de moitié. C'est-à-dire que la coalition présidentielle est arrivée à réduire cet avantage de l'opposition à 17 points de pourcentage rien que par un taux de participation important. Donc, regardons bien ce qui se passe ici. Le taux de participation à Dakar, Thiès et Diourbel, l'axe que j'appelle stratégique, tourne autour de 48-49% en moyenne.
l'étranger autour de 43, le taux de participation le plus faible, là. Ziguinchor, 50%, assez moyen. Comparé au taux de participation dans les régions gagnées par la coalition présidentielle, donc 59% Saint-Louis, 58% Louga, 62% Matam, donc une moyenne qui tourne autour de 59-60%. Donc, ce qui veut dire que, en fait, la coalition présidentielle a un avantage en termes de taux de participation dans ces bastions électoraux. Pour avoir une idée un peu plus claire sur ça, regardons ces résultats. Donc, j'ai résumé les résultats en fonction des départements gagnés par le pouvoir et par l'opposition. Ici, nous avons le nombre de départements gagnés avec au moins 60% des voix. L'opposition en a gagné 11, la coalition présidentielle 12. Ces 11 départements ont un poids électoral d'à peu près 32-33%, comparé à 18,45% pour la coalition présidentielle. Donc, rien qu'en termes de poids électoral, l'opposition a un avantage de 14 points de pourcentage dans les départements qu'elle a dominés. Mais ce qui se passe est que cet avantage de 14 points de pourcentage est pratiquement balayé par un avantage de la coalition présidentielle en termes de taux de participation. Regardez cette différence de 13 points de pourcentage en faveur de la coalition présidentielle qui est arrivée à se soulever de son handicap en termes de poids électoral. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, la stratégie de la coalition présidentielle a été d'aller puiser dans ces bastions électoraux le maximum de voix. On ne peut pas en dire autant pour l'opposition qui, comme les chiffres le montrent, peine à faire voter ses électeurs. Donc, en prévision de l'élection présidentielle 2019, il faut vraiment bien surveiller le taux de participation. L'avantage de l'opposition serait que les électeurs qui sont à Dakar, Thiès et Diourbel, les électeurs sur cet axe aillent voter, serait l'avantage de l'opposition. L'avantage de la coalition présidentielle est d'abord de puiser le maximum de voix dans ces bastions électoraux, Matam, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, et soit de grignoter des voix à Dakar, Thiès et Diourbel, ou bien juste espérer que le turnout, c'est-à-dire le taux de participation soit faible dans ces régions-là. Donc, je vais revenir sur la deuxième vidéo. Je vais un peu parler des différents scénarios qui peuvent se présenter. Quelles sont les possibilités que la coalition présidentielle dépasse le seuil de 50%? Quelles sont les stratégies que l'opposition doit développer pour lui en empêcher? Merci.